Et salut tout le monde, c'est Siworix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Don't Starve Together. Donc Don't Starve Together qui est un jeu Steam Workshop qui est sorti. Donc avant il y avait une version Don't Starve et maintenant Together c'est avec l'extension multijoueur. Donc on se retrouve pour la présentation d'un mod sur ce jeu. Bon, si vous ne connaissez pas, allez voir des vidéos, hein, je vais pas vous expliquer. Peut-être qu'il y aura des vidéos plus tard sur ce jeu. Mais déjà, alors je vais vous montrer le mod que je vais vous présenter. Il y en a pas mal. C'est celui-là, donc Pharos, un caractère, un mode pour ajouter un personnage. Donc le personnage, on se retrouve sur les sélections des personnages et je vous montre à quoi il ressemble. Et nous voilà de retour, donc le personnage, donc Pharos, le petit lapin. Donc voilà, il ressemble à ça, mais en jeu vous verrez il ressemble pas trop à ça. Donc déjà j'ai pu le tester sur une partie d'à peu près, j'en suis à quoi, allez, 20 jours. Donc il a des lunettes magiques qui sont super efficaces. Ces lunettes magiques, elles lui permettent de remonter sa santé mentale vraiment, mais énormément. Il run very fast, voilà, donc il court super vite. C'est à peu près l'équivalent de 2 bâtons avec des dents de morse, si vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est en hiver, quand vous pouvez tuer une sorte de morse qui vous donne une dent, et avec cette dent vous pouvez crafter une canne qui vous fait courir plus vite. Ensuite, Hit Carrot level, donc en fait lui il a un maximum de niveau, donc le niveau 30. Et en fait, quand il mange une carotte, alors la carotte, faut pas se faire avoir, hein, faut pas la cuire. Il faut vraiment que la carotte soit une carotte crue. Et quand tu la manges, ça t'augmente ta santé mentale, ta vie et compagnie, le maximum. Ça sert pas à grand chose, parce qu'en fait, vous avez la vie très basse, donc ça sert juste à vous rendre un peu plus costaud. Donc on se retrouve en jeu avec le personnage pour vous montrer toutes les caractéristiques et compagnie. Et nous voilà en jeu, donc on peut voir le petit personnage... ah bah... Le petit personnage de Aruz. Donc on va déséquiper ça. Non, comment ça s'appelle? Je sais plus, Mizutri, un truc comme ça. Donc là on peut voir ces Magic Glasses là. J'aimerais bien. Hop. On va essayer de baisser un peu la santé mentale pour vous montrer à quel point c'est un monstre. Voilà. Ah, des carottes, je vais pouvoir vous montrer le niveau. Voilà. Donc là j'ai descendu un peu ma santé mentale en essayant de tuer des araignées. On va les faire fuir maintenant. Ah donc là ma santé mentale est à 67. Et grâce aux lunettes, regardez bien ma santé mentale là, cette espèce de tringue. Boum, il y a une énorme flèche, 68, 69, 70. Voilà. Ça remonte vraiment super vite. Hein. Ensuite, on va aller chercher, il y avait des carottes là-bas, j'ai vu. On va aller voir pour le monter de niveau. Donc là je suis niveau 0 à peu près. Hop. Mince. Donc là il y a 2 carottes. On peut voir, j'ai par exemple ma vie à 70. Si on mange la carotte, je suis niveau 1, 71. Santé mentale à 73. Tac. Santé mentale à 76, vie à 72. Donc ça monte pas grand chose, mais ça peut servir, hein, vraiment. Voilà. Ensuite, on peut voir qu'elle court vraiment super vite. Hein. Donc c'est un personnage qui peut être très utile pour l'exploration. Moi sur ma partie, en plus, j'ai combiné ça à un bâton de morse que j'ai trouvé par terre sur un squelette. Et ça va vraiment super vite. Hein. On va dire que en quelques instants, j'étais à l'autre bout de la map. Hein. Bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce mode. Je vais enchaîner avec un autre mode. Cette fois-ci, oui, ça va être un mode avec un autre personnage qui lui aussi monte de niveau. Donc lui, par contre, je l'ai pas trop testé et vous allez voir. Allez, on se retrouve dans la ouverture des personnages pour vous montrer à quoi il ressemble. Et nous voilà sur l'écran pour choisir le personnage. Donc le nouveau, donc celui qu'on avait vu là, c'était Pharos, le petit lapin. Et là, ce qu'on va voir, c'est Aruz, le chien, je sais pas trop quoi. Donc lui, il a une particularité, c'est que dès le début du jeu, il commence avec une lanterne. Une lanterne, on va voir, qui est assez géniale, parce qu'en fait, c'est pas une lanterne qui, quand elle est finie, elle est finie. Une lanterne que vous pouvez rajouter du combustible pour qu'elle puisse revenir. Il se régène sa vie, donc quand il perd de la vie, il la régénère. Et comme l'autre personnage, il peut manger de la viande. Donc par exemple, en tuant des buffalos, vous obtenez de la viande. Il faut la manger crue par contre. Et quand il la mange, et bah, il l'augmente de niveau, max 30. Donc on va rentrer en jeu. Hop. Nous voilà en jeu. Voilà à quoi il ressemble, il est pas mal. Hein. On peut voir sa lampe.
qui est ici. Ouf. Donc je vous disais que vous pouviez recharger la lampe. Oulala, ça fait bizarre parce que je viens de tester l'autre mode là. Et ça va bien plus vite pour marcher. Donc la particularité d'Aruse, déjà la principale, la mieux, c'est que il a la lanterne d'Aruse. Donc vous pouvez voir là, quand on prend des par exemple des ça là, des sticks, vous pouvez les mettre dans la lanterne et la lanterne se régénère. Donc là elle est à 99 et là elle est à 100. Donc c'est une sorte de lampe un peu comme Willow, le personnage qui fait du feu avec le pyromane. Sauf que cette fois-ci en fait la lampe vous pouvez la régénérer, mais elle éclaire bien plus que le petit briquet de Willow. Ensuite, voilà, donc je peux remettre du fuel dans ma lampe. Ensuite, la régénération de vie, j'ai jamais vraiment testé, on va voir tout de suite. On va essayer de trouver un truc qui nous fait baisser notre vie. Voyons voir. On va bien trouver des araignées ou alors un truc comme ça. Bon, je vous retourne dès que je trouve un truc pour nous montrer la vie qui descend. Salut! Et on se retrouve, donc là en fait il y avait juste un tall bird, un oiseau sur pattes qui était juste en bas, qui m'a donné un coup et ça m'a mis mid-life. Donc pour je suis à 52 de vie, là je suis à 53, donc pour montrer la régénération de vie. 53. « 54. Donc voilà, la vie se régénère lentement mais sûrement. Ça peut être très pratique quand vous êtes, je sais pas moi, quand vous faites taper faire une araignée et vous êtes en train de mourir. Vous avez aucun moyen de vous remonter la vie, ça va remonter un peu tout seul. Alors c'est pas non plus fou, mais combiné avec toutes sortes de fleurs, des papillons et tout, ça peut être plutôt pratique. Bon allez, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. J'ai pas réussi à trouver de viande pour pouvoir vous montrer que quand il mange de la viande ça augmente les stats. Et au niveau des stats, 90 de santé mentale, ça doit pouvoir augmenter jusqu'à 150. À peu près 130, 140 de bouffe. Ensuite au niveau de la vie, il en a à peu près 100. 90 je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment des stats basses, mais comme je vous l'ai expliqué, il peut monter en niveau et augmenter ses statistiques, un peu comme le lapin, en mangeant de la viande. Par contre la viande, il faut bien la manger. Sur des papillons. Bon, allez, salut! Alors en fait je vais pas tout de suite arrêter la vidéo pour vous montrer, là c'est le crépuscule. Et en fait pour vous montrer que la lampe elle éclaire vraiment pas mal. Donc elle baisse au fur et à mesure, elle devient de moins en plus différente. Donc là elle est à 93, quand elle sera un peu plus basse, elle va éclairer de moins en moins. Et en mettant du fuel, elle éclaire mieux. Hop là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a, si vous voulez d'autres présentations de modes, parce que j'en ai plein des modes, plein de personnages, des trucs comme ça. C'est pour Don't Starve Together, donc je vous mettrai sans doute le lien dans la description, parce que les modes Don't Starve Together sont assez durs à trouver, enfin il n'y en a pas énormément. Donc celui-là je l'ai trouvé comme ça, au hasard. Donc ouais, je vous mettrai les liens dans la description, il faut juste s'inscrire sur un site, mais c'est vraiment pas long, c'est le site officiel de Don't Starve. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!